Donc, Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Raftet. Nous dit la Gemara. Donc, on en a en haut, aux 2 points. Yatsa mechutach ou mesuras. On avait dit dans la Mishnah que si jamais le Vlad il était sorti, soit entrecoupé ou soit mesuras, c'est-à-dire à l'envers, donc il est sorti par les pieds au lieu de sortir par la tête. Dans ces 2 cas, on avait dit que si jamais le rov, la majorité du corps de l'enfant est sorti, il est considéré comme yaloud. Par contre, s'il est sorti kedarko, donc dans le sens normal, c'est-à-dire que la tête est sortie en premier, à partir du moment où rov rocho, la majorité de la tête est sortie, c'est déjà considéré comme enfanté. Qu'est-ce qu'on appelait rov rocho? On avait dit que c'était le padaf, soit c'était le front. Il nous explique la Gemara, maintenant, ce yann-là, dans quel cas ce yann de Yatsa mechutach ou mesura, ça a été dit. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar nous dit que ce qu'on a dit dans la Mishnah, que quand il est sorti mechutach, donc c'est-à-dire que membre par membre, il n'est pas considéré comme nolad tant qu'il n'est pas sorti le rov, afilou arosh imaen, même si la tête est sortie avec, malgré tout il n'est pas considéré comme yaloud, puisqu'à partir du moment où c'est des khatichot, la tête n'a pas son importance. Et Rabbi Yochanan Amar, lo shanu ela she'en arosh imaen, aval arosh imaen, arosh poter, ou il y en a qui font la dire ça, que nolad. Donc Rabbi Yochanan il nous dit que ce qu'on ne parle dans la Mishnah, c'est seulement quand la tête n'est pas sortie. Alors là, ça va dépendre de la majorité des membres. Par contre, si jamais la tête elle est sortie, alors là, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan nous dit que la tête sera considérée comme une naissance. Donc la Gemara veut expliquer quelle est la marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. La Gemara veut proposer peut-être que leur marloquette dépend de ce que Shmuel a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? L'image de Shmuel, comme il fait Gedamar Shmuel, en arosh poter benefalim. Shmuel il a dit que la tête, elle n'est potérette, elle n'est considérée comme un accouchement que lorsque l'enfant qui va naître est vivant. Mais par contre, si c'est un nefel, le roche n'est pas considéré, n'est pas poter benefalim. Donc là, on veut dire peut-être que Rabbi Yochanan lui pense que le roche il est poter benefalim, pas comme Shmuel. Et Rabbi Elazar lui pense que en arosh poter benefalim comme Shmuel. Il dit moi non, pas forcément. Béchalem, découlé allemand l'obligé. Peut-être que si ça avait été un enfant chalem, même si c'est un nefel, même si c'est un morné, mais à partir du moment où il est chalem, il y a que tout le monde serait d'accord que le roche il est poter benefalim. Mais Rabbi Elazar, qui peut liguer bemechutach. La marquette elle est dans le mechutach. Là il pense que Rabbi Elazar lui pense que Davka, que Béchalem ou Dikachashiv, c'est seulement quand c'est chalem que la tête est considérée comme le corps en entier. Et donc à partir du moment où la majorité de la tête est sortie, c'est déjà considéré comme nolad. Par contre, mechutach lo kachashiv. On ça va mechutach nami chashiv. Très bien. On va sauter le Lishna Harina. On va lire directement le cas des matnés là. Hein. Ce que nous dit la Gemara veut que cette marloquette là a été dite de façon indépendamment de notre Mishnah. À savoir que c'est une marloquette qui a été dite de la façon suivante. Amar Rabbi Elazar en arosh Kerov Evarim. Rabbi Elazar lui a dit que le roche d'un nefel n'est pas considéré comme la majorité des membres. C'est pour cela que lorsque le rov Evarim est sorti, c'est seulement dans ce cas-là que c'est considéré comme nolad, mais le roche ne lui donne pas une considération de nolad. Rabbi Yochanan roche Kerov Evarim. Vekamiflege Beshmuel. La Gemara dit qu'elle propose ici, elle dit que leur marloquette dépend de la marloquette de Shmuel, à savoir que Rabbi Elazar lui penserait comme Shmuel que Ena roche poter benefalim, et Rabbi Yochanan serait en désaccord avec ça. La Gemara continue, et elle pose la question par rapport à notre Mishnah, alors qu'il y a marqué Tna, Nyatsa, Mechutach ou Mesoras. Donc on nous dit que si jamais le Vlad il est sorti, Mechutach ou Mesoras, donc c'est-à-dire qu'on soit entrecoupé, soit à l'envers, on dit que Mishiatsa Rov, Mishiatsa Rubo, Aruke Yaloud. À partir du moment où le Rov est sorti, c'est considéré comme enfanté. Donc la Gemara elle fait la déduction, Mideka Amar O Mesoras, du fait qu'il y a marqué O Mesoras. C'est-à-dire qu'il est sorti Mechutach, entrecoupé, ou alors à l'envers. De là je vois Mikal de Mechutach, donc de là je comprends que Mechutach, c'est Ketikno. Il est sorti aussi, il est sorti dans le bon sens, puisqu'il y a soit il est sorti à l'envers, ou soit il est sorti Mechutach. Et on nous dit ici que lorsqu'il est sorti dans le bon sens, à savoir par la tête en premier, malgré tout ça dépend du rov. Et on nous dit ici que Vekahama, Mishiatsa Rubo, Areveke Yaloud, Kachel Rabbi Yochanan qui considère qu'il y a un cas que le roche il est aussi considéré comme le rov. Réponse de la Gemara, Malé Rabbi Yochanan, Ema Yatsa Mechutach Ve Mesoras. Faut comprendre, il faut corriger dans la Mishnah, dans la compréhension de la Mishnah, que la kavana du Tana n'est pas de parler de 2 cas différents, à savoir un cas de
Mesouras, qui est sorti à l'envers, et un cas de Mechoutar, donc qui n'est pas sorti à l'envers mais qui est Mechoutar. Mais on parle d'un cas d'un seul cas. Yatsa Mechoutar, ve Mesouras, c'est un seul cas. Là, on pose la question. Maintenant, on verra pourquoi on a marqué le mot O katane. Alors, il dit Chikama, ce qu'il faut dire, il faut comprendre de la façon suivante. Yatsa Mechoutar, ou alors Shalem, et dans tous les cas, Mesouras. Veze, Mesouras. Mishiatsa Rubo, Arvek Yalou. Que ce soit Mechoutar, que ce soit Mesouras. Très bien. Alors, papa, maintenant, il va dire que la marquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, c'est une marquette en réalité Tanaïm. La papa qui est Tanaï, Yatsa est marqué dans une braïta. Yatsa Mechoutar. Si jamais le Vlad il est sorti Evarim, il est sorti Mechoutar. Ou alors O Mesouras, ou alors qu'il est sorti à l'envers, par les pieds. Donc ça dépend de Rubo. Mishiatsa Rubo, Areu Keyalou. De Rabbi aussi Omer, Mishiatsa Ketikno. Mais à partir du moment où il est sorti comme Tikno, comme il le faut, c'est-à-dire, on va voir que ça veut dire exactement comme il faut, mais a priori ça veut dire derrière Rocho, c'est à ce moment-là qu'il est considéré comme Nolad. Mais par contre, si jamais la tête n'est pas encore sortie, même si le Rov et Varav sont sortis, ce n'est pas considéré comme Nolad. L'Agma nous demande et se dit, Maïka Amar, quelle est la cabane de Rabbi aussi ici? Parce que s'il est Yatsé Shalem, derrière Raglav et Yatsa Rubo, il n'y a aucune svara de dire que ce n'est pas considéré comme enfanté. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yotzi? Amar papa Achrik Amar. Yatsa Mechoutar, si jamais il est sorti Mechoutar entrecoupé, et aussi à l'envers, Vemesouras. Alors là, Mishiatsa Rubar et ça dépend du Rov. Donc ça veut dire comme ce qu'on avait dit, donc ça veut dire comme d'après Paul de Kamat, ça veut dire que Haketik. Non, par contre, s'il avait jamais été sorti dans le bon sens, le Roche il est poter. Le Aroche poter. Rabbi Yotzi te dit Mishiatsa Rubo Ketikno. Donc, il te dit que, à partir du moment où, quand il est sorti Mechoutar, il n'est considéré comme Nolad seulement quand il est sorti Gam Rubo et aussi derrière Rocho. Mais si jamais il est sorti Shalem, alors il est d'accord à lui aussi que même s'il est sorti derrière Raglav, à partir du moment où il est sorti Rubo, c'est considéré comme Nolad. Donc, on voit bien que c'est ça la marque entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Voilà, Rav Zvid pose une question sur Rav Papa, Matkifle Rav Zvid Miklal, ça veut dire de Bemsouras, que dans le cas où il est sorti à l'envers, Rubo Nami lo poter, ça veut dire que le Rov n'est pas poter. Pourquoi? On sait très bien qu'on a un principe que Rubo Kekulo dans toute la Torah Kola. Vea Kaiman Rubo Kekulo. Réponse de l'Agmara et la Marav Zevid, Achikama, faut expliquer la braïta de la façon suivante. Tana Kama, lui, qui a dit que si jamais Yatsa Mechoutar, ou Mesouras, Ve Mesouras, donc il est sorti aussi Mechoutar et aussi Mesouras, ça veut dire qu'il est sorti entrecoupé et dans le sens à l'envers. Michi Yatsa Rubo, là, ça va dépendre du Rov, arrivé Kiyalou. Donc on déduit que si jamais ça avait été Ketikno, la roche elle est poter. Et Rabbi aussi vient te dire que Mishiata Ketikno le Chaim, il faut qu'il sorte Ketikno le Chaim, ça veut dire comme ce que les Chaim sortent. Mais Mechoutar, même s'il est sorti de Rocho, ce n'est pas Rocho comme Nolad. On a la marquette qui est entre Tanakam et Rabbi aussi, c'est une marquette qui est Amoraïm de Rabbi Elazar. D'accord? Donc c'est bien la marquette entre Amoraïm, entre Rabbi Elazar, qui pense comme Rabbi aussi, qui dit que le roche du Mechoutar n'est pas considéré comme tout le gouffre, et Rabbi Yochanan lui pense comme Tanakama, à savoir que même Mechoutar, le roche, il est considéré comme Nolad. Tanyanami Achi nous dit là, donc c'est justement ça. Tanyanami Achi, que, comme ce que Rav David a expliqué, Yatsa Mechoutar Mesouras, si jamais il est sorti entrecoupé à l'envers, Michi Yatsa Rubo, à partir du moment où le Rav il est sorti, arrivé Keyaloud. Même si le Yatsa Rocho, tandis que Ketikno, par contre, si jamais il était sorti Ketikno, c'est-à-dire par la tête, à Roche Poter, c'est un Akama. Rabbi Yochanan, Mishiatsa Ketikno le Chaim, il faut qu'il soit sorti entièrement sans être Mechoutar. Et la Braïta explique c'est quoi Ketikno le Chaim, Mishiatsa Rocho, à partir du moment où la majorité du Vlad de la tête est sortie. La Braïta elle dit c'est quoi Vézir Rocho. Rabbi aussi dit Mishiatsa Tzdav, ça veut dire Mishiatsa Tzdav, ça veut dire ce qu'il y a les tempes qui sont du côté du Metzar, et Rabbi aussi Omer, Mishiatsu, non, Rabbi Mishum Rabbi Yoshua Omer, Mishiatsa Padarto, à partir du moment où le Padar, c'est-à-dire le front, il est sorti. Il y en a qui disent, à partir du moment où on voit le carne rocho, ça veut dire qu'on voit ce qui est Samour, le Gova qui est Samour le Horef, ça veut dire que la hauteur du côté de la nuque, la hauteur du crâne, lorsque ça s'arrondit et que l'extrémité, donc dès que cette partie-là est sortie, alors là, effectivement, c'est considéré comme étant né. Très bien. Ça, voilà, ça c'est sur cette Gemara. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah.
Donc on va dire comme Agdama, donc on sait très bien que normalement le Zachar, elle est Metamashi Vatiyamim, et après il y a Shloshim Veshalosh Yamim de Yemetahara, dans lequel chaque sang, même s'il y a du sang, elle est considérée comme Théora. Et à la fin du 6e jour, donc la femme elle se trempe, d'accord, à la fin des 6 jours de Touma, elle se trempe, elle est Théora. Dans tous les dames qu'elle verra par la suite, pendant 40 jours, jusqu'au 40e jour, c'est Théorim. Et Panekeva, c'est 14 et 66, donc 80. D'accord. Maintenant, la Mishnah nous parlait maintenant dans un cas d'une femme qui a enfanté quelque chose et elle ne sait toujours pas ce qu'elle a enfanté, quel est le sexe de son Vlad. Alors, dans ce cas-là, quel est le statut et comment on doit considérer la Touma et la Tara? Donc on dit, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, on doit être marmire comme Zahara, comme Nekeva. Elle m'appelait Venedoama et Pila. Venedoama, où elle ne sait pas ce qu'elle a été Mapila, soit en Zahara, soit en Nekeva, mais c'est sûr que c'est un Vlad. Alors dans ce cas-là, on nous dit Teishev la Zachar, Teishev la Zachar, la Nekeva. Elle aura aussi les Khumrot de la Nekeva, c'est-à-dire qu'elle sera Temea Shouaï. Et les Yemetor, ils seront que comme le Zachar, donc Katsar. Maintenant, En Yadoua im Vlad Aya, si Imlav, si elle ne sait pas si il y avait un Vlad ou pas. Donc dans ce cas, nous dit la Mishnah Teishev la Zachar, la Nekeva, la Nida. Elle sera aussi Noeget, les Khumrot d'une femme Nida, comme si elle n'avait pas enfanté. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun Metahara, c'est-à-dire que même les 33 jours, enfin, qui sont entre le 14 et le 30 et le 40, même ces 26 jours-là ne pourront pas être considérés comme des jours comme du Dam Tohar, puisqu'il y a Choliot qui n'a pas eu du tout de Vlad. Et donc, dans ce cas-là, le sang qu'elle voit, c'est du sang de Nidout. Très bien. Nous dit l'Agma. L'Agma va nous apporter le din de Rabbi Yoshua ben Levi et poser des questions dessus à partir de notre Mishnah. Rabbi Yoshua ben Levi vient, il dit un din intéressant, on avait déjà parlé de ce din-là. Il est plus haut dans la futrette. Nous dit la Gemara la chose suivante. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Avra nar veipila. Si jamais la femme a traversé le fleuve et en sortant du fleuve, bam, elle voit qu'elle a perdu son enfant. Et elle ne sait pas justement si ce qu'elle a eu c'est un enfant vraiment ou c'est du roi. Nous dit la Rabbi Yoshua ben Levi, mais via korban venechal, elle apportera un korban qui sera aussi consommé par les kohanim parce qu'on considère de façon vadaïde, même si on ne l'a pas vu, que ce qu'elle a perdu, c'est un vrai enfant, puisque la majorité des femmes, normalement, ce qu'elles ont, c'est des enfants, c'est pas du rouard. Donc c'est pour cela que, dans un cas pareil, on considérera que la femme, elle apportera un korban, il sera nechal. Venechal, pourquoi? Parce que halachacharov nashim virov nashim vlad maalia yaldan. La majorité des femmes, elles enfantent un vlad maalia. Alors moi, pour la question, par rapport à notre Mishnah, il y a marqué dedans, En Yadoua Vlad Aya, Teshav la Nekeva la Nida. Alors pourquoi Maï Teshav la Nida? On n'a qu'à dire que Alacharov Nashim, Verov Nashim Vlad Malia Vladan. La majorité des femmes, elles ont un Vlad Malia. Et moi nous dit, Matnit, si notre Mishnah, elle parle dans un cas où Belshelo Zeka ou Bara. Lorsque cette femme-là n'a pas été considérée, n'a pas été au début constatée comme Meuberet. C'est pour ça qu'on est mistapek, Makara Bichla, parce qu'on n'est même pas sûr qu'elle était Meuberet, cette femme-là. Elle n'a pas été constatée comme étant Meuberet. Maintenant, elle te dit, quand la femme a été considérée comme étant enceinte. Ça veut dire que, en réalité, ça veut dire que toutes les personnes qui la voyaient comprenaient qu'elle était enceinte. On voyait qu'elle avait un oubar, chaque personne qui la voyait. Au bout de 3 mois, on dit qu'elle est déjà considérée comme Kriyat Haïbo. Donc c'est Urzeka ou Bara. Nous dit la Gemara pose une question sur Rabbi Yoshua ben Levi. Par rapport à une braïta qui nous parle de Bechor Behema Teora. Il y a marqué quoi dans la braïta? Tashma, Behema Shiatsa Melea. Une Behema, donc on avait déjà vu ça dans la Bechorot. Une Behema qui est sortie Melea et. C'est-à-dire qu'au départ, elle était enceinte de Behema pour quand elle est partie pour aller paître, et quand elle est revenue, elle était récanite, sans oubar. Alors, est-ce qu'on va considérer qu'elle a déjà eu un enfant, et donc, ce qui veut dire que tout accouchement qu'elle fera par la suite, ce ne sera pas un Bechor? On nous dit la Braïta, Abachrav, il est Bechor Misafek. Il sera quand même un Bechor dans le doute. Alors, on va dire pourquoi? Amay, Alacharov Behemot, Behemot, Vladma Vladan, on devrait dire aussi la même chose pour les Behemot, que la majorité des Behemot, elles enfantent un Vlad Maalia. Et donc celui-là va être Pachout, et celui-là il devrait être considéré comme Pachout.
Répond Zagma Amar Ravina, la raison pour laquelle on est chochesh que le deuxième c'est peut-être un Bechor, Mishum Deika Lemeimar Vemot Sholdot Davara Poter Beprora. La majorité des femmes, c'est vrai qu'elles accouchent quelque chose qui est Poter Minaprora. Mais d'un autre côté aussi, Mi'autan, Davar Sheno Poter Beprora. C'est quelque chose qui est existant quand même, puis il y a un Miout, et qu'il y a une minorité qui donne quand même accouchement à quelque chose qui n'est pas Poter Minaprora, par exemple quelque chose qui n'est pas vraiment un Vlad. D'accord. Maintenant, et d'un autre côté, j'ai aussi un Kol Ayoldot, Metanfot. Et toutes les bémotes qui accouchent normalement, elles sont Metanfot, c'est-à-dire qu'elles ont un liquide qui sort de leur corps le jour de l'accouchement, qui les salisse. Vezou. Et c'est là, au il velotinfa, puisqu'on n'a pas vu que le jour avant qu'elle a accouché, qu'elle a été pètre, elle a été métanée, en fait, elle a perdu ses os, elle s'est salie. Itra les rouba, donc ce rov, il a été affaibli. Alors, moi, elle pose la question, elle dit, Yachi, kol yoldot metan, faut si bien mettre toutes les yoldot sur metan, faut. Alors, on devrait dire que mitaotenfa, au contraire, le fait qu'elle n'a pas eu cette perte de saleté, donc bechor maliaou, donc ça veut dire, ça devrait être un bachor vadal, pour bechor misafek. Alors, et la marov yoldot metan, faut. La majorité sont metan, faut. Donc, c'est pas, ça suffit juste pour atténuer le rov des bémotes qui sont molidot, madara potamachora. Vezou, et le lotinfa, il tra les rouba, donc le rov, il a été sali. Donc c'est pour ça que celui qui va dire par la suite sera un Bechor Misafek. Donc la Gemara apporte une autre couche supplémentaire sur Rabbi Yoshua ben Levi qui ata Ravin Amar. Donc Ravin, lorsqu'il est venu d'Israël à Bavel, il a posé la question par rapport à une braïta Métiv. Rabbi Yossi Bar Chanina, il a posé la question Rabbi Yossi Bar Chanina Vélo sur Rabbi Yoshua ben Levi. Donc à partir du moment d'une braïta, très bien, donc je reprends la question. Donc la Gemara, Kiata Rabin Amar, Metiv Rabbi Yossi Bar Chanina, Torah, Velo Yadana, Maïtchufta. Donc Rabin il dit que voilà, je pose une question par rapport à Rabbi Yossi Bar Chanina a posé une question par rapport à, sur l'enseignement Rabbi Yoshua ben Levi par rapport à la Braïta qui parle d'une femme qui se trompe dans son compte des jours, donc c'est ça qu'on va rapporter par la suite, et nous dit Ravin, je ne comprends pas quelle est la question, puisque a priori on pourrait répondre facilement. Donc la Gemara dit Maï, c'est quoi cette fameuse braïta et c'est quoi la réponse que propose Ravin. Alors là on va avoir une braïta sur laquelle on va s'allonger pendant un date à peu près, qui va nous rapporter plusieurs cas, on va essayer d'analyser doucement. On va tout d'abord arriver déjà au point qui nous intéresse pour essayer de comprendre quelle était la tchoufta que Rabbi Yossi Bar Chanina a voulu faire par rapport à cette braïta là, donc sur l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Et on va essayer de voir la réponse que propose Ravin, et par la suite on analysera après chaque partie de la braïta. Donc là on parle d'un cas un petit peu particulier. On parle d'une femme, Shiyatsa Melea, elle est sortie, donc alors qu'elle était pleine, elle était enceinte. Et lorsqu'elle est revenue Rekanit, ça veut dire qu'elle a perdu son hibour. Maintenant, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a interrompu sa grossesse. Et elle vient devant les Chachamim pour poser la question de ce qu'elle doit faire. Et en fait, il se trouve que ce qui s'est passé par la suite, c'est que cette femme-là a eu 3 semaines, donc moi, ce que nous dit la Braïta, Vevi Alefanenu Shlosha Shavuin Taurin, elle a eu 3 semaines d'affilée dans lesquelles elle n'a eu aucun problème de sang. Ensuite, elle a eu 10 semaines d'affilée sur lesquelles il y avait une semaine où elle voyait du sang, une semaine où elle n'avait aucun sang. Asara Shavuot, Echatame Vechatao. Donc comme ça par intermittence. Donc là, nous dit la Braïta, qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil? Elle nous dit la Braïta, Meshameshet, Leor Shloshim Vechamesh. Elle sera moudrette à son mari à partir seulement le soir du 35e jour, à partir du moment où elle est venue. Donc on va expliquer pourquoi ce 35e jour, pourquoi. Et les autres jours, elle restera Asura. Elle sera Asura. Donc ça on va expliquer doucement chaque étape pourquoi. Hein. C'est seulement le 35e jour qu'elle est moudrette, pas avant, pas après. Maintenant, par contre, concernant les tvilot ou matbilinota, cette femme-là, elle devra se tremper au mikvé pour être théora. Tishim vechamesh tvilot. 95 tvilot. Alors ça veut dire quoi ces 95 tvilot? Donc là on va les expliquer aussi tout à l'heure. Et il faut quand même introduire que ces 95 tvilot sont pour justement être yotse d'après la vie qui pense que tvila bismana mitzvah. Il y a une tvila quand elle est faite pile au moment où la femme elle est devenue théora. Hein, c'est une mitzvah de la faire pile à la date. Et de ne pas attendre le lendemain, même si en réalité, à cette date-là, elle ne pourra pas aller avec son mari, et qu'il n'y a aucun intérêt de faire cette tvila, il y a quand même une mitzvah de faire la tvila bismana. C'est ce qu'on appelle tvila bismana mitzvah.
Maintenant, on va voir que puisque on a, à chaque fois on a un safek, quand est-ce que se termine le temps de sa Toum'a et à partir de quand elle deviendra Théora, hein, donc il y a un doute sur ces 95 fois, peut-être que c'est à ce moment-là que la Tvila doit être faite. Donc c'est pour ça que d'après Beth Shammai, elles doivent se tremper 95 fois au mikvé dans cette période-là, c'est sur une période de moins de 80 jours. Puisqu'on va voir qu'il y a des tvilotes qui peuvent être faits aussi dans la journée, et des tvilotes qui peuvent être faits la nuit. Par exemple, la tvila de la Zava, vu que la Zava, donc il faut attendre Shiva Nekiim, et le 7e jour au Mixatayom Kekulo, donc elle peut se tremper en réalité depuis le 7e jour au matin. Donc la tvila Bismana, elle est Bayom Hashvi Baboker. Donc on va voir qu'il y a 95 tvilotes qui devront être faits pour qu'on soit sûr que la femme a fait la tvila Bismana. Maintenant, on va expliquer pourquoi. Maintenant, pour revenir à notre question, à ce qu'on avait dit sur Rabbi Yehoshua ben Levi, encore une fois, qui était celui qui nous avait enseigné qu'on va considérer que de manière naturelle, de manière normale, la femme fait partie du rov des femmes qui, quand elles font une fausse couche, c'est d'un vlad et pas d'autre chose. Donc on va voir en quoi ça pose un problème ici. En tout cas, quand on termine la Braïta, on voit que Beth Hillel te dit, Beth Hillel Omrim, lui il te dit que Shloshim Vechamesh, elle fera 35 vilot. Et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord que tout le monde doit faire la tvila bismana mitzvah, c'est pas obligatoire. Et c'est pour ça que lui, que Daya, les tvila chez Abachrona, elle fera la tvila au dernier moment, le dernier jour, une fois qu'on a terminé tout le safek. Il n'y a pas besoin de se tremper entre temps. Donc maintenant, on va essayer de revenir sur notre couche. Alors, biche là, ça va bien si tu me dis que Shavua Rishon, l'homme Eshameshet. Si tu me dis que la première, je comprends bien la première semaine. Donc on a vu encore une fois, il y avait 3 semaines où elle n'avait aucun sang. Après 10 semaines, une semaine oui, une semaine non. Donc il y a 3 semaines, il y a 13 semaines en tout. 3 semaines elle n'a pas vu de sang. 4e semaine elle a vu du sang. 5e semaine elle n'a pas vu de sang. 6e semaine elle a vu du sang. 7e semaine elle n'a pas vu de sang. Etc. jusqu'à la 13e semaine où elle n'a pas vu de sang. Alors moi je pose la question. Biche là, si tu me dis que la première semaine, je comprends pourquoi elle ne peut pas se tremper. Pourquoi elle ne peut pas aller avec son mari. Pourquoi l'homme est parce que peut-être que, en fait, elle vient de faire sa fausse couche au moment où elle est venue nous voir. Et donc, si c'est un Zahar, il y a au moins 7 jours de Toum'a. Et donc, même si elle est théora, cette femme-là, on doit l'interdire de peur qu'elle a eu une naissance. Et interdire au moins les 7 premiers jours. L'homme est Eima Yoledet Zahari. Je considère qu'elle a peut-être été Yoledet un Zahar. Et la deuxième semaine aussi, peut-être qu'elle a été Yoledet un Nekeva. Shavua Sheni, Eima Yoledet Nekeva. Maintenant, Shavua Shlishi. Pourquoi elle n'est pas Meshameshet? Arrête, qu'elle a eu un Zachar en équation, on considère de Basimatoir qu'elle a eu une Leda. Après, quoi qu'il arrive, après le 14e jour, c'est des Yemetoar, donc quoi qu'il arrive, cette femme-là, elle devrait être Théora la 3e semaine. Et Shawash Lishi et Imar Yoledet Nekeva Bezovu, aussi on dit que peut-être qu'elle a été Yoledet Nekeva Bezov. C'est quoi Yoledet Nekeva Bezov? C'est-à-dire qu'au moment où elle a été Yoledet Nekeva, elle a eu cet accouchement-là, qui aura été suivi 3 jours où elle avait vu du sang, où elle avait été considérée comme une zava. C'était pas du sang qui était dû à l'accouchement, qui était des contractions de l'accouchement, c'était du sang qui était indépendant de la Leda, donc il a rendu zava. Et cette femme-là, elle a accouché alors qu'elle était zava, donc elle devra faire forcément Shiva Nekiim, qui seront après les Yemé Toum'a. Après les jours de Toum'a, donc les 2 semaines de Toum'a, elle ne compte pas même si elle n'a eu aucun sang, ils ne peuvent pas être considérés comme des Shiva Nekiim. Et donc c'est pour cela qu'il y a la 3e semaine pour justement où elle ne peut pas, elle n'est pas théora, puisque c'est peut-être les Shiva Nekiim par rapport à la Ziva qu'elle avait peut-être eu si elle avait accouché, elle avait été Yoledet Bezov. Maintenant, le problème est de savoir la Shavua Revi, pourquoi? Et la Shavua Revi, pourquoi elle est Asura? Et la Shavua Revi, Afalgav de Kachadja Dam, même si elle a du sang la 7e semaine, les Shamesh, elle devrait pouvoir aller avec son mari, pourquoi? Parce que Deha Dam Taor, c'est du Dam Taor, Madame Méchané. Elle est dans les 4e semaine, encore dans les 40 jours. Donc normalement, même si elle a accouché, donc il y a du Dam Taor, même si elle a pris donc quand elle dit les 3 premières semaines, les 21 premiers jours, ok, mais après la 4e semaine, normalement tu devrais l'autoriser, comme une femme qui, après accouchement, elle a du Dam Taor. Alors n'est-ce pas que c'est parce qu'on considère que peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant et qu'en fait c'était seulement du rouar et donc c'est pour ça qu'on ne considère pas qu'elle a de Dam Toar. Là, Mishum de Loavien Batarouba, donc c'est une question sur Rabbi Yehoshua ben Levi. Moi, elle a dit, très bien, tu m'as expliqué la question, maintenant pourquoi Ravin il a dit que c'est pas une question. Et là, Maïlo Yadana Maïchoufta, qu'est-ce que Ravin il a dit, je ne sais pas c'est quoi la question. Elle a dit parce qu'en réalité on peut très bien réfuter en disant Emar Irrika Ledata. Je peux très bien dire comme Rabbi Yehoshua ben Levi à savoir que c'est vrai qu'elle a accouché un enfant.
Alors, pourquoi je ne considère pas les Yemetoa? Parce que peut-être que le jour où elle est venue, en réalité, son accouchement, elle avait déjà fait depuis quelques semaines avant. Et ce qui veut dire que la 4e semaine, c'est peut-être déjà en dehors des Yemetoa. Très bien. Donc c'est comme ça, voilà, on a expliqué maintenant ici quel était le problème de cette braïta-là, et quelle est la réponse que Ravine voudrait donner pour rétablir Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, la Gemara va essayer de reprendre chaque partie de la braïta et de nous les expliquer. On a compris la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, 4e semaine, pourquoi c'est interdit. Maintenant, la 5e semaine, à savoir donc du 28 au 35. Du 28 au 35, enfin plutôt du, oui c'est ça, du 29 quoi, plutôt, au 35. Pourquoi pourquoi c'est interdit? Arshavua Khamishi, qui est une semaine dans laquelle elle n'a pas vu de sang, qui est à Or, elle devrait pouvoir être Meshamesh, elle devrait pouvoir être Meshameshet. Pas seulement le 35e jour comme ce qu'on a voulu dire, même toute la semaine entière. D'accord? Parce que même si on considère que c'était une Reya, bah c'est finalement cette Reya de la 4e semaine, c'est une Reya de Nida. Et Nida, son statut, il est que au bout du 7e jour, c'est trompé Vénigma, pas besoin de Shiva Neki pour la Nida. Comme on avait expliqué que le cycle de la Nida, donc pas le cycle de la Zava, mais le cycle de la Nida, il y a 7 jours, même si elle a vu du sang pendant 6 jours ou 7 jours, elle se trempe le soir Vénigma. Donc là aussi, la 5e semaine, elle devrait pouvoir aller avec son mari, puisque on devrait considérer que c'est du sang de Nida. Alors Gemara elle explique, elle te dit, parce que peut-être que non. Peut-être que Ar savoir Evi, peut-être que la 4e semaine en réalité, Kol Yom Aveyoma, Mesapkinan, Mesof Leida, Vitriat Nida. Peut-être qu'en réalité, chaque jour de la 4e semaine, on a un doute. Peut-être que là c'est la fin de la Leda, la fin de Yemetaor, finalement, Yemetoar, et c'est le début de la Nida. Auquel cas, elle ne pourrait se tremper, elle pourrait aller avec son mari qu'au milieu de la 5e semaine, peut-être même à la fin de la 5e semaine. Mais sauf les Dawetriat Nida. Maintenant, on fait Esrim Utmania Goufé et le 28e jour, je peux me dire que peut-être que Emma Trilat Nidahi, ou Bayal Emitav Shiva Nidate, elle aurait peut-être besoin d'attendre encore 7 jours pour pouvoir se tremper. La Gemara te dit, elle te pose une question, elle te dit, Besrim Vechat Teshamesh, pourquoi le 21, elle ne peut pas être Meshameshet? Le 21 arrêt, c'est au bout des 3 semaines. Donc, on a dit que peut-être que c'est Yodet Bezov, mais elle a le migvé à ce moment-là. La Gemara dit que c'est Rabbi Shimon qui pense que la Soua Sotken. Elle n'aura pas, parce qu'en fait, c'est vrai que la nuit, elle va directement revoir le sang, puisqu'elle va rentrer dans la 4e semaine. Mais après, on sait très bien que Bayom Hashvi'i, Misatom Kekulo, et elle pourrait se tremper le matin de l'autre du Shvi'i, et pourrait être Meshamesh Bayom Hashvi'i. Donc moi, elle dit non, c'est pas comme Rabbi Shimon, lui qui pense que on ne fait pas cette chose-là d'être Tovel, Bayom Hashvi'i, en s'appuyant sur le Mixatom Kekulo, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans la suite de la journée, elle va avoir du sang, et ça va être sauter les mafréas, et être osser les mafréas, cette femme-là. Rabbi Shimoni de Amar Asur la Sotken, Shema Tavo l'idée Safek. Moi elle te dit, alors le soir elle devrait pouvoir. Moi elle te dit non, on parle qu'elle a vu le soir. Shirata Bayre. Très bien. Moi elle veut expliquer maintenant cette villa de 95 d'après Beth Shammai et de 35 d'après Beth Hillel. Il est marqué dans la Braïta Matbilin Otat Nishim et Chamesh Tvilot. Alors c'est quoi ces 95 Tvilot? La Gemara va expliquer pourquoi. Alors la première semaine, Matbilin Ota Belel Vata, elle se trempera tous les soirs de la première semaine. Pourquoi? Parce que de Ema Yoledet Zachari, peut-être qu'en réalité elle est Yoledet Zachar, et que elle avait déjà accouché ça une semaine avant, et donc peut-être que finalement chaque soir c'est la fin de ces 7 jours de Zachar, et donc elle doit se tremper pour faire la Tvila en son temps. Donc ça fait déjà 7 Tvilotes. Shavua Sheni aussi Madinat Abel Vata, parce que peut-être que Yoledet Nekevaï, elle avait accouché peut-être une semaine avant, et chaque soir c'est la fin de ces Yemetum A de la Nekeva. Et aussi, dans plus nous dit la Gemara, que dans la deuxième semaine, Mama aussi on la trempe en journée, parce que Emma aurait été se dire que Yoledet Zachar Bezov, peut-être qu'en réalité elle avait été Yoledet Zachar Bezov. Et donc si elle était Yoledet Zachar Bezov, finalement, elle finit peut-être ses Shiva Nekiim
au moment du début de la deuxième semaine, et donc elle pourrait se tremper depuis le matin. Et donc depuis le matin, pour la Zavan, comme on avait expliqué, cette Vila Bismana, elle est le matin. Yoledet Zachar Bezov. Et donc elle doit se tremper le matin. Donc ça fait que la deuxième semaine, il y a 14 Tvilot. Une Tvila le soir, une Tvila le matin. Donc ce qui fait 14 plus 7, on est déjà à 21 Tvilot. Pareil à Shavua Shlishi. Madmilin la Baïmama. Elle se trempe le matin de la troisième semaine aussi, tous les matins, de peur qu'elle a été Yoledet Nekeva Bezov et Mar Yoledet Nekeva Bezovi, et donc elle doit faire Shiva Nekim, elle a fait Shiva Nekim, peut-être les Shiva Nekim c'était la deuxième semaine, et finalement, chaque jour de la troisième semaine au matin, hein, peut-être que c'est son Zman de cette villa de Yoledet de Faziva. Très bien. Donc c'est pour ça, donc là en fait il y a 14 et 14, ça fait 28, 28 et 7, on est déjà à 35 Tvilot. Ça c'est 35 premières Tvilot. Donc bien entendu, la Gemara nous précise que Belel Vata, la nuit, elle se trempe aussi. Bet Shammai et Tamayu, de Amret, Tvulatium Aror. Donc c'est une Tvulatium Aror, ça veut dire qu'en réalité cette femme-là, à partir du moment où elle a été Yoledet, elle s'est trempée à partir du... après avoir terminé ses Yemet Tum'a, Tvulatium Aror Bait Vila, elle doit à la fin de ses Yemet Tahara, tous les jours, tout le temps, dès qu'elle termine ses Yemet Tahara, tous les jours se tremper, parce qu'elle trouve de la Trouma. Et donc chaque soir de la suite, on a un doute peut-être qu'en réalité, c'est la fin de ses Yemet Tahara. Et donc, il arrive le moment de la Tvila. C'est pour cela qu'on est Matbilota, Bechol Alilot à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle est venue les Fanenu, jusqu'à la dernière nuit qui est le 81e jour. Donc, ce qui fait qu'au final, elle doit se tremper, à part les 35 premières Tvilot qu'on a dit, encore 1, 2, 3, 4, 5, 10 semaines. Enfin, pour arriver jusqu'au 80e jour, pas besoin d'arriver jusqu'à la 10e semaine. La 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e. Et dans la 12e, il y a encore 3 jours pour arriver au 80e jour. Ce qui fait 8 semaines, 8 fois 7, plus 3. Donc on arrive effectivement à 95. Donc ce que nous dit Yagmara. Alors moi, il va expliquer quand même. On va quand même expliquer. Puisque, là, il explique tout le Cheshbon. Puisque, donc là, on a déjà commencé le Daflamet. Mirde Yemetara Kamahavu. Puisqu'il y a combien de Yemetara pour ces femmes? Donc là, la Gemara va un petit peu prendre le Cheshbon d'une autre façon, mais ça revient exactement au même. Quand est-ce que combien de Yemetara elle a cette femme-là? Elle en a 66. Kamahavu. À part les 2 premières semaines qui sont peut-être les Yemetum la Nekeva. Combien on a? Shitin Veshita. Il y en a 66. Dal Shavua Shlishi, qui elle peut-être est, on l'a trempée elle par rapport au fait que qu'on avait dit que peut-être qu'elle était comme ce qu'on a expliqué, qu'on l'avait déjà trempée par rapport au Enyan de Yoledet de celle Lazra, comme on avait expliqué. Pachuleu Shitin Nechechada, donc il te reste combien? T'enlèves la 3e semaine, moins une semaine, t'en reste combien? 59. 59. Shitin Nechechada, donc 59. Outlatin Vechamesh plus 35. Tu arrives à Tishin Verba, nous disons à Tishin Verba, il n'y en a que 94. Alors, Tishin Vechamesh, c'est quoi la 95e? Nous dit la Gemara, Amar Rav Yami Amidifti. Quand elle est venue, le moment où elle est venue, c'était déjà la nuit. C'était Ben Hashmashot. Et en fait, on lui donne une villa en plus à ce moment-là. Il y avait une villa Itirta. On lui dit tout de suite de se tremper. Et peut-être que ce soir-là, c'est déjà le moment de la fin de ces Yemetuma pour les Zachar. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 95 Tvilot. Donc Shmonim Tvilot des nuits, les 14 Tvilot de la journée. Ça fait déjà 94, et puis cette villa en plus, ça fait 95. Maintenant, l'Agmara va expliquer le Cheshbon d'après Beth Hillel. Où le Beth Hillel nous dit l'Agmara?
des Amrei qui eux disent que Tvulat Yamaror, l'Oba et Tvila. Donc pas besoin de faire une Tvila pour la Tvulat Yamaror, donc les 80 jours de Yumetara, la Balaïla, on annule, on les compte pas. Donc il nous reste 35. Donc c'est quoi ces 35? Nous donne Jegmat, Latin Vechamesh Mayavita, c'est quoi ces 35? Alors il nous fait le calcul Esri Mutmania Kede Amran, les 28 comme ce qu'on avait expliqué, à savoir 14, les 3 semaines, enfin, la première semaine, on en a 7. La deuxième semaine, on a et le jour et la nuit, donc on en a 14, donc on est déjà à 21. Et la troisième semaine, c'est Bayom, c'est-à-dire en tant que Zava peut-être, donc ça fait encore 7, ça fait 28, donc c'est ça les 28. Et Arshvoa Hamishi, la 5e semaine, au moment où la femme vient, on la trempe en plus. Pourquoi on la trempe chaque nuit? Pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être Emar, sauf Nida, peut-être que c'est la fin de sa Nida. Parce que la 4e semaine, elle l'a vu. Donc c'est la fin de sa Nida. Peut-être que cette Nida, elle a terminé le dernier jour de la 4e semaine. Peut-être qu'elle a terminé le premier jour de la 5e semaine, etc. jusqu'au dernier jour de la 5e semaine, au 6e jour de la 5e semaine. Alors, on explique, alors je comprends pas. Moi, il explique, et Serge Win, la Mali, pourquoi tu me parles de 10 semaines au final? Puisque tu arrives plus tu dépasses largement les 80 jours. On me dit la Gemara, et Serge Win, la Mali. Bitmania ou Palgasagi, ça aurait suffi 8 semaines et demie. Pour arriver aux 80 jours, pourquoi tu me parles de semaines qui ne sont pas nécessaires? On me dit la Gemara, puisque tu as commencé une semaine, Aïdé des Tané, Pagé des Chavois, puisqu'on a parlé d'une demi-semaine. Alors, ma cycle, là, on l'a terminé, puisqu'on a dit une semaine Tarot, une semaine Tamé, donc on a terminé aussi le cycle d'une semaine Tarot, une semaine Tamé, donc on a dit la 10e semaine. Très bien. Maintenant, on pose une question, pourquoi on n'a pas compté dans le compte de la Braïta quelques Tvilat en plus, pourquoi on a compté que 35 ou que 95? La Gemara se pose la question, VA4 Tvilat Zava, il y a en plus la Tvilat Zava, ça veut dire qu'en réalité, chaque semaine de Toum'a, finalement, à partir de la 6e semaine, il a lieu de se poser la question, peut-être que Béhémet, c'était une Zava, et dit ça que Béhémet, cette femme-là, dans un Shavua, elle était Aura. À la fin de cette semaine-là, elle conclut les Shiva Nekim, mais pourrait se tremper au matin. Delifne Tashmish Kachashvi. Alors nous dit Gemara, je ne te parle pas d'une Tvila qui ne va pas t'autoriser à faire le Tashmish, mais seulement la Tvila. Enfin, Delifne Tashmish Kachashvi, je te compte seulement les Tvila qui sont avant le 35e jour, qui sont avant le Tashmish. Qui après le Tashmish compte que ceux de la nuit, comme on avait vu. Derrière le Tashmish, le Kachashiv. Ou le Bet Shammai, non, c'est après Bessil, excuse-moi. On a après Bet Shammai, pourquoi on compte pas celle-là? Des Kachashiv, la Tashmish, dire Shonami, Tvila Tazava. Alors, on m'a dit, ben Leïda, quand on parle d'une. Brighton, elle parle de Tvila qui concerne la Tvila contre la Leda. On parle pas de la Ziva. Ah, on a compté Yoledet Bezov. Verika Yoledet Bezov. On m'a dit Yoledet Bezov, Kachashiv, mais Ziva Grita, le Kachashiv, on compte pas, la Ziva, tout seul. Très bien, sur ça, la Gemara, elle continue, elle pose encore une autre question. Pourquoi on n'a pas parlé dans la Braïta d'autres Tvilot? Shvu'at Kama, Da'at Kama, la première semaine où elle est venue, Litbalé Beyoma, elle devrait se tremper aussi dans la journée. Peut-être qu'en réalité, elle était Bezov avant ça, et qu'elle puisse se tremper. Elle m'a dit non, ça ne suffit pas, parce que c'est pas considéré comme des. On n'a pas vu les Shivanekim devant nous, donc on ne peut pas considérer qu'il y a eu les Shivanekim. Dilma Koloma Veyemash, Limoulet Sfurim Dida. Elle m'a dit non, Ramané Rabbi Akiva, il s'appelle comme Rabbi Akiva, de Amar, Banas Sfurim Befanei, il faut qu'on les voit ces jours-là. La Gemara dit sauf Shavua Kamal Dvela, à la fin de la première semaine, pourquoi on ne la compte pas? La Gemara te dit Nachinami Chad Beshavua le Cameroun ne compte pas une Tvila qui est unique dans la semaine. La Gemara dit le premier jour où elle arrive devant nous, on devrait la tremper. C'est qu'elle est Shematium Kenegadium. La Gemara dit on parle de Zavak la Kamari. De Zavak Tana, le Kamari, on n'en parle pas. Alors en tout cas, la Gemara nous dit de là je déduis 3 choses. Je m'aminatla, j'apprends 3 choses de cette braïta là. Premièrement, j'apprends comme Rabbi Akiva, je suis un mina Rabbi Akiva, ça va comme Rabbi Akiva, qui dit que Bainan Sfurim et Fané, il faut que tu puisses compter les Shivanekim devant nous. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne trempe pas la première semaine, parce que vu qu'on n'a pas vu Shivanekim, donc on ne considère pas qu'elle a terminé ses Sfurim. Deuxième chose, je suis un mina Rabbi Shimon, il va aussi comme Rabbi Shimon qui pense que Tvilat Yamaror, qui interdit en réalité la femme de se tremper dans le Mixatam Kekulo. De Amar Aval Amru Chachamim Asu Asod Beken, Shema Tavoy de Safek. Et Shemamina Tvila Bizman Mitzvah. Et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Dayal Tvila Becharona, parce que lui pense que Lo Amrinan Tvila Bizman Mitzvah. Donc bon, Hachem, on est terminé. Donc on arrive à la Mishnah. Bezrat Hachem reprendra la Mishnah la prochaine fois.